Bonsoir Christine. Bonsoir. Hé hé, bonsoir mes petits cailloux. Plein de petits cailloux. Ah, je suis contente de vous voir. J'étais pas sûre d'avoir beaucoup de monde, mais je dis ça, mais selon le sondage, vous étiez tous dispo ce soir. Et est-ce que vous savez de quoi je vais vous parler ce soir? D'après les posts que vous avez vus, d'après les stories, est-ce que vous avez une petite idée de quoi je vais vous parler ce soir? Salut Nico! En même temps, je laisse tout le monde se connecter. Et ceux qui ont une petite idée, n'hésitez pas à me dire quel va être le sujet du live de ce soir. Oh, mais je vois plein de gens se connecter, plein de gens que je connais, plein de clients et de clientes plutôt même. Clara, ça faisait longtemps que je t'avais pas vue. Je suis contente. Bonsoir Isabelle. Ah oui, en effet, vous êtes tous au rendez-vous. Je suis contente. Le diamant, bien évidemment. Ce soir, je vais vous parler de cette pépite. Alors, comme la semaine dernière avec la labradorite, je ne sais pas si on va bien voir l'éclat de cette pierre, mais je crois que oui. Hein, j'ai juste à faire ça. Je n'ai pas de filtre. En fait, je précise... Je précise, quand je fais mes réels, quand je fais mes stories et quand je fais mes lives, je ne mets pas de filtre. Je vous dis ça parce que Laurent m'a demandé si j'avais mis un filtre pour le dernier réel que j'ai fait. Et je lui ai dit, mais non, pourquoi tu me dis ça? Et il me dit, t'as rajeuni. Alors, je sais pas s'il fallait que je prenne ça comme un compliment ou non. Bref, non, j'ai pas de filtre. Et là, vous voyez, est-ce que vous voyez ce sentiment de la pierre? Oui. C'est bien du diamant. C'est bien du diamant noir. Donc ce soir, bon appétit pour ceux qui sont à table. Vous écoutez en même temps. Ah, merci beaucoup. Je rajeunis, non? J'ai offert à ma femme, oui, tout à fait. En fait, Nicolas a offert un bracelet en diamant noir quand je venais juste de les acheter. J'avais pas encore fait de collection et puis à un moment ou à un autre, je me suis dit, il faut que je les sorte. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis du temps à les sortir, parce que bien évidemment, vous allez comprendre que ça a un coût, c'est du vrai diamant noir. Mais et bon apéro pour ceux qui sont à l'apéro. Mais j'ai quand même fait une collection avec quelques diamants. Mais déjà, avant de commencer, donc bien évidemment, le diamant est la pierre la plus dure. C'est la pierre la plus dure, c'est la numéro 1 en question de dureté. Elle est de 10. En fait, l'échelle de Mohs, c'est l'échelle de la dureté des pierres. Ça va de 0 à 10. Bien évidemment, le diamant, c'est 10. Et en fait, imaginez-vous que la résistance à l'abrasion est 140 fois plus élevée, plus forte que le saphir ou le rubis, qui sont quand même d'une dureté de 9. Pour vous donner une idée. Saphir, rubis, dureté de 9, diamant 10. Et pourtant, celui-ci est 140 fois plus fort, la résistance à l'abrasion. C'est-à-dire qu'en fait, pour le rayer, vous imaginez? Donc, c'est la numéro 1 de la dureté, bien évidemment. Après, chimiquement, elle est inattaquable. C'est pour ça qu'on l'utilise également dans des produits. On la retrouve dans plein d'éléments en fait, dans les montres, dans l'industrie. Dans l'industrialisation, en fait, on utilise le diamant, mais parce qu'en fait, voilà, elle est très très dure. Mais justement, d'où vient le nom diamant? En latin, ça veut dire indomptable, et en grec, ça veut dire invincible, indestructible. Alors, vous voyez, ils sont tous d'accord pour dire que cette pierre, c'est la numéro 1. Après, aujourd'hui, je vais vous parler du diamant en général, et plus particulièrement après du diamant noir, puisque je vous ai fait une collection en diamant noir. Mais tout d'abord, est-ce que vous savez comment se forme le diamant? Est-ce que vous avez une petite idée de comment se forme le diamant? Déjà, qu'est-ce que du diamant? Ça, je pense que tout le monde le sait, la composition du diamant. Ça, je pense que vous ne connaissez pas forcément les compositions chimiques des pierres, mais celle-là, le charbon, c'est pas tout à fait charbon, mais je sens qu'il y en a certains qui sont à l'apéro déjà depuis un moment.
C'est pas du charbon non plus. C'est pas le charbon, c'est pas le charbon. C'est du carbone cristallisé. C'est du carbone cristallisé. Et en fait, juste pour que vous sachiez, le diamant met des millions d'années à se former. Des millions d'années. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle se forme environ à 150-200 km sous la terre, proche du noyau, à de fortes pressions, de fortes températures. Et en fait, c'est les éruptions volcaniques qui vont la conduire jusqu'à l'extérieur. Donc, vous imaginez le temps qu'il faut entre le temps de fusion, qu'elle se forme, et qu'elle remonte, qu'elle remonte, qu'elle remonte, qu'elle remonte, qu'elle remonte. Donc, vraiment, c'est une pierre qui et c'est pour ça qu'il y a tout un contrôle sur les diamants. Si on l'extrait trop, à un moment ou à un autre, il n'y en aura plus. Alors aujourd'hui, l'homme est très avancé. Il a créé des diamants de synthèse justement pour l'industrialisation, pour s'en servir parce qu'en fait, arrivé à un moment, la Terre n'arrivera pas à produire autant de diamants que l'homme a besoin. Mais vous l'aurez compris, sa rareté, son éclat et sa dureté fait que c'est le numéro 1 des pierres précieuses. C'est vraiment le numéro 1, c'est le roi des pierres précieuses. On s'en sert pour les grandes, surtout les bijoux anciens. Vous avez des diamants qui sont très connus. Alors, on va pas faire un cours sur ça. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, moi, j'en ai à mon niveau. Donc, c'est du diamant. Et pour ça, il a bien fallu que j'en mette pas beaucoup. Comparé à ce diamant, je vous montre. Vous connaissez les tranches de diamant. Je pense que ceux qui me suivent depuis très longtemps connaissent nos petites tranches de diamant. Hop, je vous montre. Est-ce que vous connaissez les petites tranches de diamant? En fait, ces petites tranches de diamant, alors attendez, c'est pas le bijou le plus pratique pour vous montrer. Ah, là, regardez. Là, en fait, vous avez des petites tranches de diamants. Ceux-là, ce sont des chutes de diamants. Quand on les taille brillants, parce que souvent, justement, on les taille brillants, il y a plein de chutes. Et nous, on les récupère et on en fait des bijoux. Alors, vous voyez, juste pour vous donner une idée, là, en fait, ces chutes de diamants, pièces, il faut compter entre 20 et 30 euros la pièce. D'accord? Sertie d'argent ou d'or. Les diamants noirs au carat. Alors là, pour vous donner une idée sur les 3 petits, ceux qu'on vous a présentés hier, les 3 petits diamants, ceux-là, le modèle très minimaliste, trop minimaliste pour certains, il y a là 0,8 carats. 0,8 carats. Pour avoir le poids en grammes, vous le multipliez par 0,20. Du moins, 1 carat correspond à 0,20 grammes. Donc, vous imaginez, là, on le pèse justement en carats. Et là, pour un bracelet comme ça, on est sur un bracelet à 68 euros, sachant qu'on n'est pas très cher. Et je le sais, mais parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'aller, vous savez que je vais dans des pays chercher moi-même mes pierres. Et donc, en fait, il y a juste le fournisseur et moi. Et donc, en fait, il n'y a pas plein de gens qui vont mettre leur marge dessus. Mais un bracelet comme ça, pour avoir regardé, c'est des bracelets que vous pouvez retrouver avec juste un diamant à 100-150 euros. Donc, c'est pour vous dire, après, oui, c'est un certain budget parce que vous allez me dire, il y a juste 3 petites pierres et du fil. Mais ces 3 diamants, ce sont des vrais diamants qui vous sont certifiés. Pour revenir à l'histoire des diamants, en fait, pendant très très longtemps, les diamants noirs n'étaient pas du tout considérés. On ne pensait pas que c'était des diamants. On disait que ça venait des extraterrestres ou ça provenait d'impacts météorites, parce que justement cette couleur n'était pas connue. On connaissait les diamants clairs, les diamants transparents, et on ne connaissait pas du tout les diamants noirs. En tout cas même de couleur, parce qu'aujourd'hui vous avez des diamants rosés, vous avez différentes couleurs. Et en fait, vraiment, on a commencé à exploiter les diamants noirs autour de 1900, dans les années 1930. C'est là où vraiment on a accepté que les diamants aient différentes couleurs. Mais les premiers gisements de diamants noirs qu'on a retrouvés, c'est principalement au Brésil et c'est au 18e siècle. Mais à ce qui paraît, les diamants noirs sont encore plus anciens que les diamants. Donc voilà, c'est pour vous dire, en tout cas, reste bien évidemment sur des budgets un petit peu élevés, mais ça reste du diamant. Cette pierre ne se cassera pas. Ce qui va se casser sur du long terme, c'est le fil. Hein, c'est notre fil, bien évidemment. Après, là, je vous montre des modèles très sobres. Vous allez voir, j'ai fait des modèles où j'ai tissé.
de chaque côté. Cette collection, vous allez voir, je ne vais pas vous en présenter beaucoup, mais tout simplement parce que là, vraiment, j'attends que vous me disiez ce que vous voulez, comment vous voulez. Est-ce que vous en voulez 1, 2, 3, dispatchés? En fait, c'est des bijoux qui ont tout de suite un coût, un certain coût. Donc forcément, je préfère vous le faire sur mesure pour qu'il vous corresponde complètement. Le prix est là, mais la qualité reste. Oui, tout à fait. Ils sont très beaux. Parce qu'en même temps, je parle, mais je vois que j'ai eu plein de messages. Je me suis emballée. Mais donc, voilà. Tout ça pour vous dire, pour cette collection, donc là, par exemple, j'ai mis les 3 petits diamants les uns à côté des autres. Ça, c'était vraiment un peu le principe que j'ai fait également avec les tranches de diamants. Ça, c'est des classiques. Ça fait un moment que nous, on le fait. Les tranches de diamants, vous voyez, je l'avais fait. Et là, c'est pareil, j'avais doublé le fil. Là, je ne peux pas doubler le fil. Mais parce qu'en fait, le diamant, c'est tellement cher qu'on garde le plus de matière possible. Et pour les percer, on fait un trou extrêmement fin. Je vous avoue que même pour passer ces 3 perles, je passe un petit peu de temps. C'est pas simplement de prendre mon fil et de le passer. Parce que le fil, le trou est vraiment très fin. Et en fait, c'est la première fois que j'arrive à trouver la bonne épaisseur de fil. D'habitude, mon fil était même trop fin. J'ai essayé de faire plein de techniques. Karine, qui est connectée, peut le confirmer puisque ça a été la première à me demander un bracelet. Du moins, c'est son mari qui m'a demandé pour lui offrir un bracelet avec des diamants. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai fait plein de tests, mais parce que justement, en fait, c'était très compliqué de trouver quelque chose qui rentre dedans, qui soit résistant, solide et que vous puissiez le garder tout le temps. Parce que le but, c'est que si on a un bracelet, on n'a pas forcément envie de le mettre et de l'enlever tout le temps. Je continue à vous montrer en même temps. Donc, ça, c'était le petit modèle que je vous ai présenté, le très sobre. Et là, pareil, je vous montre. Est-ce que vous voyez la différence entre ce diamant, du moins, voilà. C'est tellement fin, je ne sais pas si vous voyez. Je veux plein de diamants, c'est magnifique. Tu en as déjà. Je peux refaire le tien, oui, si tu veux. Je peux le refaire. Mais est-ce que vous voyez, alors, hop. Est-ce que vous voyez la différence entre celui-ci et celui-ci sur les diamants? Je vous les ai mis l'un à côté de l'autre. L'éclat, alors oui, il y a l'éclat bien évidemment. Mais regardez, je vous les mets bien l'un en face de l'autre. Parce qu'en fait, exactement, la taille. J'ai 2 tailles de diamants à vous proposer. J'ai des 4 mm et j'ai des 3 mm. Et pour vous dire, le bracelet avec les pierres en 4 mm, on est à 68 €, d'accord? Vous avez 0,8 carats. Alors que le bracelet avec les perles en 3 mm, on est à 58 € et vous avez 0,6 carats. Donc pareil, n'hésitez pas à me demander parce que vous avez été très nombreux à me demander les prix. J'ai fait une réponse globale 68 €. Mais voilà, en fait, j'attendais d'être avec vous ce soir pour vous expliquer que selon la taille des diamants que vous allez choisir et le poids, parce que ça peut légèrement changer, ils n'ont pas tous exactement le même poids, eh bien ça peut être un petit peu moins cher ou un petit peu plus cher. En même temps que je continue de vous montrer, là j'ai fait un modèle monté avec de l'argent justement. Est-ce que vous préférez les diamants noirs ou est-ce que vous préférez les tranches de diamants? Ou peut-être que vous aimez les deux. Hein. Ah, bonsoir Sylvie. Oui, je sais, je me souviens de vous avec votre petite tortue. En général, quand je vends des tortues, je m'en souviens puisque je suis moi-même fan de tortues. Donc là, vous avez le modèle serti de perles d'argent. Et donc, en même temps, j'ai posé la question, vous préférez le diamant noir ou les tranches de diamant? Pour l'instant, tout le monde me répond le diamant noir. Alors après, je suis d'accord avec vous dans le sens où le diamant noir a quand même beaucoup plus d'éclat. C'est là où on retrouve vraiment tout l'éclat comparé à... Alors, je vous montre cette bague en même temps parce que le diamant est quand même... La chute de diamant est assez grosse. Alors, vous voyez, quand je bouge ma main, on voit quand même l'éclat. Je ne sais pas si à la caméra vous voyez, mais on voit quand même l'éclat du diamant. Ce scintillement, vous voyez, là c'est surtout... Mais effectivement, pardon, ce soir j'ai du mal à parler. Le diamant noir, même s'il est tout petit, il a un éclat, ça reste du diamant noir.
Après, pour les propriétés en même temps, je vous parle des propriétés de la pierre. Pour les propriétés de la pierre, on dit que le diamant, c'est une pierre de force, courage et de transformation personnelle. Force, courage et transformation personnelle. Vous avez la version argent et là, vous avez la version plaqué or sur une base d'argent. En dessous, c'est de l'argent. Donc, je préfère vous le dire sur du moyen terme. Votre plaqué or va légèrement s'estomper. Il disparaîtra pas complètement, mais ça va revenir un or un peu plus léger. Or ou argent, lequel vous préférez? Dites-moi. Or ou argent? Hop. Après, est-ce que, du moins, je vous pose une question, mais je pense que vous savez, plutôt argent, plutôt argent. Ah, tout le monde préfère l'argent. Ok. Je crois que je vous ai habitué à faire plus d'argent que de doré. Hein. Oh, tout le monde argent. Ok. À l'unanimité, va pour l'argent. Ah, les deux. Je vous rappelle, moi personnellement, je préfère aussi l'argent. Je vous le dis. Mais donc, en tout cas, actuellement, les gisements de diamants noirs sont toujours au Brésil et en Afrique du Centrafrique plutôt, dans l'autre sens. Et vous en avez un petit peu en Asie, très légèrement en Asie, mais principalement en source, c'est Brésil, c'est là où il a été découvert, et Centrafrique. On va pas laisser les hommes de côté, bien évidemment, j'ai fait des bracelets avec des diamants. L'homme pourrait avoir son petit diamant aussi. Alors pareil, j'ai essayé de réfléchir à un modèle pas trop fin non plus, pas trop minimaliste, parce que l'homme va me dire, ah oui, mais moi juste un petit fil comme ça va se casser, ou bon bref. Donc j'ai fait un modèle où là, j'ai mélangé, donc, et là, je sais pas si vous voyez, mais je l'ai monté sur de l'argent, regardez. Là, je l'ai monté sur de l'argent, j'ai mis qu'un seul diamant pour celui-ci. Je l'ai monté avec un fil d'argent que j'ai travaillé avec, j'ai tout tressé avec des perles d'argent. Et ça, c'est la version plutôt masculine. Pour moi, le diamant seul, désolé, il se suffit à lui-même. Tout à fait. Mais est-ce que tu te verrais porter alors juste un diamant et un tissage assez fin? Ou sinon, il faudrait que je fasse monter avec de l'argent, un fil d'argent et mettre un fil un peu plus épais alors? Dites-moi, vu que j'ai un homme qui est connecté ce soir au live, n'hésitez pas à me dire, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu te verrais avec juste un diamant et un fil simple? Moi non, mais madame, oui, ok. Oui, avec un tissage blanc. Ah, j'ai pas fait avec un tissage blanc. Après, le blanc, je l'utilise pas beaucoup parce que, bien évidemment, avec la peau, la transpiration de la peau, c'est un peu plus salissant. Comme on les garde tout le temps et c'est au contact de la peau, j'utilise très peu de tissage blanc. Je le fais que quand on me le demande. Et là, regardez, je vous montre justement, dans ce même principe que la version homme, en fait, je vous ai monté justement déjà, je sais pas si vous voyez, mais je vous ai monté des diamants avec des petites perles d'argent et des boucles. Et en fait, ça, on va pouvoir l'adapter à un bijou. On pourra le faire sur mesure. Alors, toujours pareil, je vous le répète, j'en ai mis 3, mais on peut en mettre autant que vous voulez. Mais là, en tout cas, ça va être les bases que vous pourrez retrouver à la boutique et vous pourrez choisir où je vous le ferai sur mesure. Et à partir de là, on pourra faire votre bijou si vous ne voulez pas qu'il soit aussi minimaliste que cela. Ça, je vous propose un autre modèle. Je vous ai montré le modèle avec les 3. Et là, en fait, c'est toujours 3. En fait, alors, je vous explique pourquoi j'ai fait toujours avec 3 diamants. Déjà, le 3, c'est mon chiffre. Je travaille beaucoup avec 3. C'est un de mes chiffres porte-bonheur, peut-être parce que je suis née un 3. Non, mais en plus, je trouve que 3, c'est vraiment très symétrique. Quand on fait 4, vous voyez, quand on porte un bijou avec 4 perles, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous verriez avec 4? Je trouve que finalement, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas centré. Mais c'est mon ressenti. Hein. Et donc là, j'en ai mis 3, mais séparés, espacés un petit peu avec des perles en argent. Alors franchement, celui-là, avec mes bijoux actuels, va très très bien. Non, je ne vais pas le garder. Avec le tissage, j'aime beaucoup. Non, d'accord. Oui, bah pour le tissage blanc, bien évidemment. Alors moi, vraiment, j'aime beaucoup ce contraste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du contraste
du diamant noir avec le rouge. Alors peut-être que je suis dans ma phase un peu rouge, hein, j'avoue. Mais je trouve qu'il est très chouette celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? 3, oui, mais le 3, il y a quelque chose énergétiquement parlant en plus. Le 3, le triangle est 3. Dans le yoga, vous faites souvent avec 3 respirations, 6, mais c'est toujours par 3, 3, 6, 9. Voilà, il doit y avoir quelque chose avec le 3. Hein. Après, ça dépend de la taille du poignet. Effectivement, si on a un poignet plus fort, vous avez peur que ça soit un peu trop fin, c'est ça? Est-ce que c'est ça que vous... Et je vous montre, j'ai fait un essai. J'ai fait un essai et regardez-moi. Vous allez me dire si vous aimez ou non. J'ai fait des boucles d'oreilles. Après, pour revenir, je vous montre et puis en même temps, pour revenir aux propriétés de la pierre, c'est très bon également. Donc, je vous ai dit force, courage, transformation personnelle, mais c'est très bon aussi pour la confiance en soi. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on dit qu'en fait, elle va diminuer, parce que supprimer, ça m'étonnerait, du moins c'est pas magique malgré tout, hein, mais ça va diminuer la jalousie ou le sentiment d'infériorité. Le rouge n'est pas votre couleur. Ah bah ça, Emmanuel, on peut le faire dans la couleur que vous voulez. Bah oui, mais moi, voilà. C'est vrai que quand je fais mes bijoux, c'est ma dynamique. Et ces derniers temps, je suis rouge. Alors, le prix pour le bracelet diamant noir. Alors, il y a plusieurs bracelets. Ce que j'expliquais. Alors, celui-ci, pour le rouge, par exemple, on est à 72 €. On est à 72 € et vous avez 0,8 carats. On n'a pas 1 carat, on a 0,8 carats. Et donc, je vous montre ces petites pépites. Alors, bien évidemment, j'ai pas encore budgétisé les boucles d'oreilles parce que là, vous en avez 3 de chaque côté. Ça grimpe vite, les diamants, ça grimpe vite. Mais je vous dis, c'est par rapport au cours du diamant. Je regardais, alors en fait, on n'est pas sur les mêmes qualités de diamants, mais en joaillerie, le carat part à partir de 1 000 €. Le premier prix, c'est de 1 500 € pour vous donner une idée. Donc, mais bon, après, on n'est pas dans la même catégorie de qualité de diamant non plus. Hein, mais regardez, moi, ces pépites. J'aime beaucoup. C'est très sobre. Alors, attendez, je vais vous enlever l'autre. Ma tourmaline qui dénature. Mais regardez, pour ceux qui aiment des boucles d'oreilles très sobres et que vous voulez les porter tout le temps, parce que justement, là, vous avez le clou. Ça va venir un petit peu habiller votre lobe d'oreille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà ces pépites en diamant noir. Après, j'ai essayé de les faire un petit peu plus longues. J'ai préféré les courtes, donc je les ai faites comme ça. Mais toujours pareil, on peut les customiser, on peut les faire à la longueur que vous voulez. Alors, les autres bracelets avec les diamants noirs. Je remonte très rapidement, mais sinon, n'hésitez pas à aller voir notre post. Ceux-là ont déjà été publiés. Ceux-là, vous avez les 3 diamants qui sont les uns à côté des autres et vous les avez dans différentes couleurs. Bleu, couleur chair, noir. Après, vous avez ces 2 modèles que j'ai également montrés où là, vous les avez avec soit de l'argent, soit de l'or. Je vais très vite, je suis désolée, mais parce qu'on les a déjà montrés. N'hésitez pas à regarder le live en replay pour les mieux les voir. Et puis, vous inquiétez pas, vous allez avoir les publications au fur et à mesure. Un autre modèle, et je crois que c'est mon dernier modèle que j'ai fait. Et là, justement, il est tissé. Alors, vous aviez la version tissée pour messieurs. Hop. Excusez-moi. Voilà. Vous aviez la version pour messieurs que je vous ai montré juste avant où j'avais passé un fil d'argent pour venir pouvoir tisser avec un fil un peu plus épais pour messieurs. D'accord ? Et pour mesdames, j'ai utilisé, justement, j'ai gardé mon fil fin. J'en ai mis 4. Là, j'en ai mis un de plus, mais j'ai rajouté une 5e pour la symétrie, bien évidemment. Et là, j'ai utilisé du fil très fin et j'ai tissé avec. Alors, j'aime beaucoup aussi celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il rend très bien. Et celui-là, on est à 92 €, sachant que vous avez 1,1 carat de diamant. Vous avez 1,1 carat.
Donc voilà. Est-ce que vous préférez quand c'est tissé avec du fil épais ou plutôt avec du fil fin? Est-ce que vous, mesdames, alors je demande pas à messieurs, hein, mais vous, mesdames, vous préférez avec le fil plus fin ou plus épais? Fil fin, oui, et ben alors, je suis d'accord avec vous, moi aussi, je préfère. Et puis, je trouve que l'éclat des diamants ressort davantage. Il y en a quand même beaucoup qui préfèrent le fil fin, les deux plus fins, oui, je suis d'accord. Après, je vous dis, le fil épais, c'est que je l'ai surtout fait pour messieurs. Surtout qu'en général, nos hommes ne les enlèvent pas, leurs bijoux, ils les gardent tout le temps. Donc, pour que ça soit plus robuste, je les ai fait comme ça. J'avais prévu de vous montrer quelques bracelets en chute de diamant. Mais bien évidemment, vous m'avez donné la réponse. Vous préférez tous le diamant noir. Donc, pour aujourd'hui, je n'ai que ça à vous proposer. Puisque, comme je vous disais, je vais les faire au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à passer commande. Si vous êtes à distance, vous m'appelez ou vous m'envoyez des messages en message privé. Je vous montrerai les diamants, les deux couleurs. Et puis après, dans les modèles, c'est pareil, j'ai fait ces modèles-là, mais on peut faire plein d'autres choses. J'ai hésité à faire un collier juste avec quelques petits... En fait, j'ai hésité à faire un collier avec quelques diamants devant, d'accord? Ou en espaçant quelques diamants tout autour. Mais après, c'est pareil, ça fait tout de suite des budgets, ça peut partir dans des budgets assez extravagants pour des petits diamants. Donc, je ne sais pas du tout ce que vous attendez, quel est le budget que vous voulez mettre dans vos bijoux. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et ça, on fera des bijoux. Là, c'est la commande sur mesure. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces diamants? Ah, bah, la semaine prochaine, vous les verrez en vrai. Ils sont déjà en vitrine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette pierre indomptable, invincible, indestructible, qui est rare, qui a de l'éclat? Elle a tout pour elle, hein? Je sais pas si vous avez vu, mais elle a tout pour elle. Sauf le budget. Mais bien évidemment, la rareté, l'éclat ne va pas sans un prix. Non. Alors, dans les diamants, j'ai que les diamants noirs ou les tranches de diamants. Et les tranches de diamants, c'est vraiment pour ça qu'on les appelle les tranches, parce qu'elles sont en tranches. Vous passez samedi matin, n'hésitez pas. En collier en ras de cou, oui, exactement. Faire un ras de cou avec des petits diamants. Mais je vous dis, j'attends que quelqu'un me lance ce défi. Et puis, je le ferai. Et au fait, vous m'avez pas dit les boucles d'oreilles. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est trop sobre? Est-ce que vous trouvez ça trop sobre? Je vous remontre parce que je les ai essayés. Non, ok. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je vous dis, j'aime beaucoup. Et on voit pas beaucoup à la caméra, mais le fait qu'il y en ait trois, on voit quand même bien l'éclat du diamant. Très minimaliste. Là, forcément, c'est une collection qui est très minimaliste parce que tout de suite, ça grimpe très vite. Simple et efficace, exactement. Oui, les tranches de diamants, on les a depuis un moment. On a bagues, bracelets, boucles d'oreilles. Je vous les ai pas montrés parce que finalement, j'ai compris que vous aviez de l'intérêt que pour les diamants noirs. Mais vous voyez, on a plein de bagues différentes, de bijoux différents. Alors, soit avec des diamants, des tranches de diamants qui en pampillent, ou soit avec des diamants qui sont comme ça, fixes. Alors, je les ai en plaqué or ou en argent. Là, il n'y a pas de pierre, mais on les a fait avec des pierres. J'en ai de toutes sortes. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je crois que là, j'ai vraiment fini. Je vous ai tout dit. Donc, sur ce, prenez soin de vous et on se voit la semaine prochaine
pour un live spécial. Vous allez voir qu'en fait, pour la semaine prochaine, j'ai décidé de vous faire un jeu où vous allez pouvoir gagner des lots. Donc, j'espère que vous serez aussi nombreux que ce soir. Restez bien connectés parce que je vous prépare plein de surprises. Et en fait, c'est pour annoncer la fin de l'année scolaire et le début de l'été. Et en fait, en même temps, je vous le redirai la semaine prochaine. Mais sachez que cet été, je vais faire un petit peu moins de live. Je ne sais pas encore si je vais en faire tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Je ne sais pas. Tout va dépendre de votre demande, si vous êtes là ou pas. Mais en tout cas, voilà, pour fermer cette année scolaire, eh bien, j'ai décidé de vous faire un live spécial jeu avec plein de lots à gagner. Donc, j'espère que vous serez très présents. C'est mercredi prochain à 19h15. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.